إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 29 dans la lecture du tafsir de Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et on est toujours dans le verset 87 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: nous avons donné à Moussa alayhi salam le livre, la Torah. Et nous l'avons fait suivi par la suite par des messagers. Et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, des preuves claires. Et nous l'avons supporté par l'Esprit Saint, Ar-Ruh al-Qudus. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose une question et il dit: est-ce que chaque fois qu'un messager vous vient avec ce que vous ne désirez pas dans votre âme, avec ce qui n'est pas en accord avec vos passions, vous vous enflez d'orgueil et donc vous en tuez un groupe, ou bien vous déniez un groupe, c'est-à-dire certains d'entre eux vous les traitez de menteurs et d'autres vous les tuez. Donc est-ce que c'est votre façon d'agir de traiter les messagers de menteurs ou bien de les tuer quand ils amènent ce qui est en contradiction avec vos désirs et vos passions? Donc ça, c'est certes un comportement et une attitude qui est inacceptable. C'est une attitude et un comportement qui est totalement inacceptable. Et donc, on va lire donc l'explication de ça. La fin du verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ, vous vous enflez d'orgueil. Chaque fois qu'un messager vous vient, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous vient avec ce qui est en contradiction avec vos passions, vous vous enflez d'orgueil? Le cheikh il dit يُعَاتِبَهُمُ اللَّهُ سبحانه وتعالى في أنهم قابلوا هذه النعمة العظيمة وهي وجود الرسل فيهم، قابلوها بالكفران، وهي نعمة عظيمة كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fait des blâmes et des reproches
du fait que ici, ils ont le fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de grandes grâces et plein de biens, le fait qu'il leur a donné un grand nombre de prophètes et de messagers qu'il leur a envoyés, eux ils ont ils ont reçu cela comme par de l'ingratitude. Ils ont reçu cela par de l'ingratitude. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné par la bouche de Moussa alayhi salam au sujet de cette grande grâce dans le verset 20 dans Surat Al-Ma'idah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala cite les paroles de Moussa alayhi salam lorsqu'il s'adresse à son peuple en leur mentionnant à son peuple cette grâce, et il dit: souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple: ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes et il a fait de vous des rois et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre peuple parmi les mondes. Et donc, ça c'est pour montrer les privilèges dont ils ont joui et la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait. Il dit ensuite: فوجود الأنبياء في بني إسرائيل من أعظم النعم عليهم وكان الواجب عليهم أن يتبعوا هؤلاء الرسل ويؤمنوا بما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى لأنه حق وهدى ولكنهم والعياذ بالله لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم فما جاء به الرسول مما يوافق أهواءهم ورغباتهم آمنوا به وأخذوه وما جاء به الرسول يخالف أهواءهم ورغباتهم كفروا به واستكبروا عنه فهم إنما يتبعون أهواءهم لا يتبعون الرسول هذه مصيبة عظيمة والهوى قد يأمره به والهوى قد يكون إلها من دون الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني يأمره به هواه يعني ما يأمر به هواه يأخذه ما يأمر به هواه يأخذ به وما يخالف هواه يرفضه فليس هذه طريقة المؤمنين. Donc le cheikh il explique que la présence des prophètes parmi les fils d'Israël, c'est une des plus grandes grâces qu'ils ont reçues. Et il aurait été obligatoire pour eux de faire suivre cette grâce en suivant ces prophètes, et en croyant en ces prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir vers eux, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé, parce que ce que ces messagers ont amené, c'est de la vérité, c'est la vérité et c'est la guidance. Mais malheureusement, wal'iyadhu billah, ils ne croient pas. Ils ne croient pas, excepté ceux qui sont en accord avec leur passion. Donc si les messagers viennent vers eux avec quelque chose qui est en accord avec leur passion et avec leur désir, ils y croient et ils le prennent. Et ce que le messager ramène, qui est en contradiction avec leur passion et leur désir, ils le renient, ils le rejettent et ils s'enflent d'orgueil à son sujet. Et donc ils ne font que suivre leur passion en réalité. Ils ne suivent pas leur messager. Et ça c'est un grand malheur. Parce que la passion peut devenir une divinité en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, il dit:
N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité? Hein? C'est-à-dire que ce que sa passion lui ordonne, il le prend. Et ce que sa passion, ce qui est en contradiction avec sa passion, il le rejette. Et ça, c'est pas la façon des croyants. Ça, c'est pas l'attitude des croyants. فالمؤمنون يتبعون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء وافق أهواءهم أو خالف أهواءهم ورغباتهم لأنه في مصلحتهم ومخالفة الهوى من مصلحة الإنسان واتباع الهوى من مضرة الإنسان وهذه آفة عظيمة لا تزال في الناس إلى يومنا هذا فكثير من الناس لا يقبلون الحق إلا إذا وافق أهواءهم وإذا خالف رغباتهم وأهواءهم رفضوه والتمسوا له التأويلات والمخارج والمعاذير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il explique que les croyants ils suivent ce que le messager amène, peu importe que ce soit en accord avec sa passion ou que ce soit en contradiction avec sa passion et ses désirs, car il sait que le bien, ce qui est bon pour lui, se trouve dans la révélation, il se trouve dans ce que le messager a amené. Et donc, dans le fait de contredire la passion, il y a le bien, il y a ce qui est bon pour l'homme. Et dans le fait de suivre la passion, il y a ce qui est nuisible et ce qui est néfaste pour l'homme. Et donc, c'est un grand malheur et un grand mal qui reste chez les hommes jusqu'à nos jours aujourd'hui. Dans plusieurs des gens sur la terre, ils n'acceptent pas la vérité, excepté si ce qu'on leur ramène est en accord avec leur passion. Et si on leur amène quelque chose qui est en contradiction avec leurs désirs et leurs passions, ils le rejettent et ils essaient de le réinterpréter et de lui donner d'autres issues et d'autres excuses, des prétextes pour se détourner de ce que les messagers ont amené. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عام في الخلق إلى يومنا هذا فكثير من الناس لا يقبلون من الشريعة إلا ما وافق أهواءهم إلا ما يوافق رغباتهم وينطبق على شهواتهم وأما ما تعارض مع شهواتهم فإنهم يرفضونه ولا يقولون نكفر به ولكن يؤولونه على غير تأويله ويحرفونه عما أنزله الله ويلتمسون المخارج والتأويلات الباطلة. والله إنما قص علينا قصص بني إسرائيل تحذيرا لنا من أن نسلك مسلكهم هذا المسلك الخبيث الذي لا يأخذ من الوحي المنزل إلا ما يوافق رغبته وشهوته ما يوافق رغبته وشهوته الذي لا يأخذ من الوحي المنزل إلا ما يوافق رغبته وشهوته ويحذرنا من ذلك سبحانه وتعالى استكبرتم أي تعاظمتم في أنفسكم تعاظمتم في أنفسكم عن الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى لأنه يخالف أهواءكم والكبر آفة قاتلة والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que ça c'est quelque chose, une caractéristique qui est générale chez les hommes, chez la créature jusqu'à nos jours.
beaucoup de gens n'acceptent pas de la charia que ce qui est en accord avec leurs désirs et ce qui correspond à leur passion. Mais si leur passion est contredite par ce qui est ramené par la charia, ils le rejettent et ils disent pas on le renie ou on refuse d'y croire, mais ils essaient de le réinterpréter d'une autre façon et de lui donner une interprétation qui est fausse, qui est contraire à son réel sens, ou ils essaient de déformer et falsifier les choses d'une façon contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et ils essaient de trouver des issues et des prétextes pour s'éloigner de la révélation et de la charia vers des interprétations fausses et des explications erronées. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a uniquement donné l'exemple ici des fils d'Israël pour nous avertir, de ne pas suivre leur voie et de ne pas agir selon leur conduite, cette conduite sale et mauvaise, qui est de prendre de la révélation que ce qui est en accord avec nos passions et nos désirs. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre cette attitude-là et contre cette façon d'agir avec la religion. Et il dit istakbartum, est-ce que chaque fois qu'un messager vous amène ce qui est en contradiction avec vos désirs et vos passions, vous vous enflez d'orgueil? Vous trouvez ça grave de vous soumettre à la législation divine et à ce que Allah a révélé parce que c'est en contradiction avec vos passions? Et sachez que l'arrogance et la fierté et l'orgueil, c'est une maladie mortelle. C'est quelque chose qui tue. Wal'iyadhu billah. Et il dit ensuite le cheikh alladhi la yakhda'u li hukmillah wa la yakhda'u li shar'illah wa yatakabbaru anhu hadha mithlu iblis lamma qala Allah lahu usjud li Adam alayhi salam aba wastakbara wa kana min al-kafirin, yani mana'ahu al-kibr wal'iyadhu billah. وكذلك من سلك هذا المسلك من بني آدم فتكبر عن الحق فإنه يتناوله هذا العتاب هذا العتاب وهذا اللوم. ليس هذا خاصا ببني إسرائيل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، أن الإنسان يدفع الحق ولا يقبله لأنه لا يوافق رغبته ويحتقر الناس ويزدريهم. هذا هو الكبر والعياذ بالله. والكبر كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب على العبد أن يخضع لأوامر الله ويذل لها ويذعن لها كلها. أما أنه يأخذ بعضها ويترك بعضها فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض كما سبق. Donc le cheikh il dit que celui qui ne se soumet pas au jugement d'Allah, il ne se soumet pas à la législation d'Allah et il s'enfle d'orgueil vis-à-vis de cette législation divine, il est semblable à Iblis, le diable, le Satan, le shaitan. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de se prosterner à Adam alayhi salam, et il refusa de se prosterner, et il fut donc du nombre des mécréants. Donc c'est l'orgueil et l'arrogance
qui l'a empêché de se prosterner, qui l'a empêché d'obéir à l'ordre d'Allah. Wal'iyadhu billah. Et c'est ainsi que celui qui se conduit de cette manière parmi les fils d'Adam et qui s'enfle d'orgueil vis-à-vis de la vérité, eh bien, il a une part de ce blâme, il a une part de ce reproche qui a été fait à Iblis. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est particulier aux fils d'Israël. C'est quelque chose qui est général. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de l'orgueil, de la fierté, de l'arrogance, de l'orgueil, du refus d'accepter la vérité, il a demandé, parce que c'est ça qu'on lui a demandé, qu'est-ce que c'est le kibr? Qu'est-ce que c'est l'orgueil? Et il a répondu en disant que al-kibr, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit que, donc, l'orgueil, c'est que la personne rejette la vérité, elle ne l'accepte pas, parce qu'elle n'est pas en accord avec ses désirs. Et il méprise les gens, il les regarde avec mépris, il les considère plus bas que lui. Ça, c'est l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Wal'iyadhu billah. Et l'orgueil est un des grands péchés parmi les grands péchés. Et donc l'obligation pour le serviteur, c'est de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à tous ses ordres, et de s'humilier, de se rabaisser, de se soumettre à tous les ordres d'Allah, et non pas de prendre certains ordres et de laisser les autres. Ça c'est pas acceptable. Le croyant, il doit prendre tout. Il ne va pas juste prendre, croire en certaines parties du livre et renier d'autres parties. Il doit accepter tout ce qui est dans le livre. Il dit وَلَمْ يَكْتَفُوا بِأَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ الْحَقِّ وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْهُ بل استطالت أيديهم على الأنبياء ففريقا كذبتم من الأنبياء كذبتموه من الأنبياء كذبتموهم كما كذبوا عيسى عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته فاليهود جحدوا رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام وكفروا به وجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به وفريقا تقتلون. من صفات بني إسرائيل الذميمة أنهم إذا جاءهم الأنبياء بما لا يوافق أهواءهم قتلوهم كما قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا يحيى عليه السلام وحاولوا قتل عيسى عليه السلام ورفعه الله وحماه منهم وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات وسحروه ووضعوا له السم في طعامه عليه الصلاة والسلام فأثر السم في محمد صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل وشفاه الله من السحر ولكن بقي للسم أثر إلى أن توفي رحمه الله إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحس بالسم الذي وضعوه له وهذا فعلهم مع الأنبياء. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que c'était pas suffisant. Le fait qu'ils ont délaissé la vérité, qu'ils ont refusé de la suivre, le fait qu'ils ont délaissé la vérité, se sont enflés d'orgueil,
face à la vérité, ça c'était pas suffisant encore. Ils ont même essayé de porter leurs mains contre les prophètes d'Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc une partie d'entre eux, une partie d'entre les prophètes, vous les reniez, vous les traitez de menteurs. Hein? Comme ils ont traité de menteurs le prophète Isa alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs, ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne croient pas aussi en Isa alayhi salam. Ils les ont reniés et traités de menteurs. Et ils ont rejeté leur message. Donc les juifs renient le message de Isa alayhi salam et ils refusent de croire en lui, et ils ont également renié le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont renié aussi. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi par la suite, wa fariqan taqtulun, et un autre groupe vous les tuez, c'est-à-dire d'autres parmi les prophètes vous les tuez. Il dit, parmi les caractéristiques des fils d'Israël qui sont blâmables, c'est que lorsque un prophète leur vient avec ce qui ne vient pas ou ne correspond pas à leur passion, ils les tuent. Comme ils ont tué Zacharia alayhi salam, et comme ils ont tué Yahya, Jean, celui qui est appelé Jean le Baptiste alayhi salam, et ils ont même essayé de tuer Isa alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui et l'a protégé d'eux. Il l'a protégé contre eux. Contrairement aux croyances des chrétiens qui disent qu'il a été attrapé par les juifs et que finalement il a été crucifié et qu'il est mort et ressuscité. Ça, c'est des croyances contraires à la vérité. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie que lorsqu'ils ont essayé de l'attraper, lorsqu'ils ont essayé de le tuer, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé aux cieux et l'a protégé de leurs mains. Et qu'il n'était pas donc mort cette fois-là, et qu'il est toujours vivant, qu'il va revenir à la fin des temps pour terminer sa vie. Et ça fait partie des miracles et des choses spécifiques au prophète Jésus alayhi salam. Et donc ils ont essayé de le tuer, et ils ont même essayé de tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également à de nombreuses reprises, et ils l'ont traité de menteur. Également, ils l'ont ensorcelé aussi. Ils ont essayé d'utiliser contre lui de la sorcellerie, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. Et ils lui avaient même mis du poison dans sa nourriture, alayhi salatu wassalam. Et donc ce poison a eu un effet sur lui. Et Jibril alayhi salam est venu pour lui réciter le Coran et lui faire des récitations pour le guérir. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri de cette sorcellerie. Mais les effets de ce poison ont continué à avoir un effet néfaste sur lui jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il continuait toujours à ressentir l'effet de ce poison qu'ils avaient mis dans cette nourriture. Et ça, c'est donc les œuvres, les œuvres de ces gens-là, et c'est comme ça qu'ils agissent avec les prophètes. Le cheikh il dit ensuite, وآفة أخرى مع قتل الأنبياء وتكذيبهم قالها اليهود المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم في المدينة قالوا قلوبنا غلف لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الإسلام واتباعه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى الثقلين الجن والإنس أمرهم الله باتباعه لما دعاهم بماذا أجابوا
قالوا قلوبنا غلف يعني غلف يعني عليها غلاف فلا يصل إليها ما تقول ولا نفقه ما تقول يعتذرون بذلك عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يفقهون ما يقول لأن قلوبهم مغلفة من دونه كما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون فجواب الكفار واحد وكذلك قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ومع أن شعيبا عليه الصلاة والسلام هو أفصح الأنبياء ولذلك يسمى خطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته وحسن بيانه ومع هذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Donc on va lire la traduction maintenant de ça. C'est qu'un autre des malheurs et des problèmes de Bani Israël, en plus de tuer les prophètes et de les traiter de menteurs, les Juifs de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam, eux ils ont répondu en disant Qulubuna ghulf. C'est comme s'ils disaient yani, nos cœurs sont enveloppés, comme c'est mentionné dans le verset 88 dans Surat Al-Baqarah, en voulant dire ce que tu nous dis ou ce à quoi tu nous appelles, hein, nos cœurs sont protégés contre ça ou enveloppés, hein, et donc qu'est-ce que tu nous dis, ça ne peut pas pénétrer dans nos cœurs, hein. Ils disent nos cœurs sont enveloppés et impénétrables, et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, a mentionné ça, donc a mentionné leurs propos. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a appelés à l'islam, c'est comme ça qu'ils ont répondu, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui il y en a des ignorants parmi les musulmans, ils disent oh mais pourquoi tu appelles les juifs et les chrétiens à devenir musulmans, chacun a sa religion, il faut respecter. A'udhu billah, ça c'est l'ignorance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé les juifs et les chrétiens, hein, et les mushrikines et tous les hommes à l'islam, parce que c'est le prophète qui a été envoyé à tous les hommes sans exception, hein. Il a même été envoyé aux djinns, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran. Donc il est envoyé aux deux mondes, al-thaqalayn, al-jinn wal-ins, et à tous les hommes sans exception, peu importe leur religion. Et donc il a été envoyé pour appeler tous les hommes, et y compris les juifs et les chrétiens, à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il les a appelés, par quoi ont-ils répondu? Ils ont dit Qulubuna ghulf. Et le cheikh il explique que ghulfun, ça veut dire nos cœurs, il y a une enveloppe par-dessus, comme notre cœur est, hein, imperméable, recouvert, impénétrable, enveloppé. Ce que tu dis ne peut pas y entrer, et on ne comprend pas ce que tu dis. Et donc c'est comme s'ils cherchaient un prétexte de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait et que leur cœur était enveloppé, hein, et qu'ils ne pouvaient pas, hein, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait ne pénétrait pas dans leur cœur. De même que également les mushrikines, hein, les idolâtres, ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des choses semblables également. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des exemples de ça. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 5, dans Surat Fussilat, hein, à propos des mushrikines, et il dit nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi, il y a une cloison. Donc c'est pour dire que ils rejetaient,
Ils refusaient d'accepter parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas capables de comprendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de les appeler à suivre. Et le cheikh il dit وَقَالُوا يَا شُعَيْبُ, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala il cite le verset 80, le cheikh il mentionne le verset 91 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils ont dit ô Shu'aib, ils ont dit, le peuple de Shu'aib, ils ont dit ô Shu'aib, beaucoup de ce que tu dis on n'arrive pas à le comprendre. Et il dit le cheikh que Shu'aib c'était le plus éloquent des prophètes, et on l'appelle même l'orateur des prophètes à cause de son éloquence, et à cause de la façon dont il s'exprimait avec clarté et qu'il donnait des explications claires. Et donc malgré ça ils ont dit oh Shu'aib, beaucoup de ce que tu dis on ne le comprend pas. Et donc le cheikh il dit واليهود يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا مغلفة ما نفقه ما تقول ولو كان حقا لفهمناه وهذا يدل على أن ما جئت به ليس بحق والمشركون يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق وبكلام فصيح بلغة قريش اللغة الفصحى يعرفونها ويفهمونها لكن يعتذرون بهذا العذر القبيح قلوبنا غلف أي لا نفهم ما تقول ولا يصل إلينا ما تقول ولا يصل إليها ما تقول والله عز وجل رد عليهم بقوله بل لعنهم الله بكفرهم أي ليس الأمر كما يقولون بأن قلوبهم غلف قلوبهم مثل سائر البشر مهيئة لقبول الحق كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث فقلوبهم كقلوب غيرهم من البشر سليمة من ناحية الخلقة والاستعداد ولكن الذي صرفهم هو الكبر فعوقبوا بأن الله لعنهم بكفرهم أي بسبب كفرهم فحرمهم من قبول الحق لما أعرضوا عن الحق عاقبهم الله عز وجل فجعل قلوبهم لا تقبل الحق أبدا عقوبة لهم. Et donc le cheikh il explique, il dit que les juifs ils disent ce qu'ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nos cœurs sont enveloppés, nos cœurs sont impénétrables, ce que tu nous dis on ne le comprend pas, et que si c'était la vérité on l'aurait compris. Et donc ça c'est la preuve que ce que tu nous dis ce n'est pas la vérité. Et les mushrikoun ils ont dit une chose semblable aussi, que dans notre cœur il y a un voile, ce à quoi tu nous appelles on ne le comprend pas et on ne peut pas le suivre. قلوبنا في أكنة, nos cœurs sont voilés par rapport à ce que tu nous appelles. Et le cheikh il dit, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur est venu avec la vérité et avec une parole qui est éloquente et claire, la langue de Quraysh, qui est la langue fusha, claire. Ils la connaissent et ils la comprennent, mais ils utilisent des excuses et des prétextes comme ce prétexte qui est laid,
qui est totalement abject. Et ils disent, comme c'est mentionné dans le verset 88, dans Surat Al-Baqarah, Qulubuna Ghulf, nos cœurs sont enveloppés. Et c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tu dis, et que ce que tu leur dis ne les atteint pas. Et Allah Azza wa Jal les a réfutés en disant Bal la'anahumullahu bi kufrihim. Non, mais c'est plutôt Allah qui les a maudits à cause de leur mécréance. C'est-à-dire que ce n'est pas comme vous le prétendez et comme vous le dites, que c'est parce que vos cœurs sont enveloppés que vous n'acceptez pas la vérité et que vous ne comprenez pas la parole. Mais plutôt vos cœurs sont comme le cœur de tous les autres êtres humains, prêts à accepter la vérité qui lui est présentée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un enfant qui naisse excepté qu'il naisse sur la fitra, sur la nature saine, sur l'islam. Ce sont ses deux parents plutôt qui le font devenir juif, ou qui le font devenir chrétien, ou qui le font devenir majous. Ils le font sortir de la fitra, de la nature saine, pour le dévier vers ses différentes tendances et ses différentes croyances. Et donc le cheikh il dit que leurs cœurs sont comme le cœur des autres parmi les hommes, sur le plan de la création, comment Allah a créé leur cœur, et sur le plan du fait que ces cœurs-là sont prêts à accepter la vérité et à comprendre la vérité. Ils sont comme tout le monde, ils n'ont rien de particulier. Mais ce qui les a détournés de la vérité, c'est plutôt l'orgueil et l'arrogance, le rejet de la vérité. Et donc ils ont été punis par Allah subhanahu wa ta'ala du fait que Allah les a maudits à cause de leur mécréance, c'est-à-dire à cause du fait qu'ils ont renié la vérité. Et ils ont donc été privés d'accepter la vérité par la suite. Lorsqu'ils se sont détournés de la vérité, Allah les a punis en rendant leur cœur ainsi, enveloppés du fait qu'ils ne peuvent plus accepter la vérité, ils ne peuvent plus jamais accepter la vérité par la suite comme châtiment pour eux. Ils ont été châtiés de cette façon-là. Et le cheikh il dit وهكذا كل من تبين له الحق فلم يقبله فإنه يعاقب بفساد قلبه وزيغ قلبه فلنحذر من هذه الآفة الخطيرة كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه عقوبة والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لا يؤمنون به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Donc ça c'est la suite. Le cheikh il dit donc que il faut donc prendre garde et faire attention à ce genre de malheur et de ce genre de malaise dangereux, et ce genre de problème qui est dangereux, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans Surat Al-An'am du verset 109 au verset 110. Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie donc
leur état et leur situation. Et il dit, et ils jurent par Allah de toute leur force, de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dis, ô Muhammad, à ces gens-là, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui décide s'il y a un miracle qui se produit ou non. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que cela, c'est-à-dire le miracle, arrivera? Qu'est-ce qui vous fait penser que quand le miracle arrivera, ils n'y croiront pas? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un miracle qui va venir et que malgré tout, ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas accepter d'y croire. Et il dit dans le verset 110, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux et nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion, par punition. Donc le cheikh il dit فالسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة فلما لم يؤمنوا به أول مرة سمعوه فأغلقت قلوبهم فصارت لا تقبل الحق كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن تبين له الحق ولم يقبله تكبرا عنه وعنادا وإيثارا لهواه وشهوته فإن الله يطمس على قلبه ويزيغ قلبه ويجعل عليه غلافا وختما كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يجعل عليه ختما وغلافا ورانا وزيغا فلا يستفيد من قلبه في المستقبل نسأل الله العافية فلنحذر يا عباد الله من هذه الآفة العظيمة. Donc le cheikh dit la cause du fait qu'ils ont renié la vérité, c'est parce que la première fois quand les signes sont venus, ils n'ont pas voulu croire. La première fois ils ont entendu la vérité, ils ont fermé leur cœur. Et donc Allah les a punis en faisant en sorte que lorsque la vérité leur a été présentée encore une fois par la suite, ils ne l'ont pas accepté non plus. Et le cheikh il dit, comme exemple de ça, فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. C'est-à-dire, en parlant des fils d'Israël, lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Lorsqu'ils ont choisi eux-mêmes la déviation et le fait de se détourner, azar Allahu qulubahum, Allah a fait dévier leur cœur, comme punition. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, et Allah ne guide pas les peuples pervers. Donc le cheikh dit que la règle d'Allah est une règle unique vis-à-vis de sa création. Et il dit que celui pour qui la vérité a été clarifiée et qui ne l'accepte pas par arrogance, par orgueil et par rejet, par obstination, parce qu'il préfère sa passion et ses désirs plutôt que la vérité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala scelle son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala scelle son cœur, il fait dévier son cœur et il met une enveloppe et un sceau sur son cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat al-Mutaffifin, le verset 14, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, non, certes, nous mettrons, ou bien plutôt, Ar-Ran, les ulama ont expliqué, Ar-Ran, c'est les péchés que la personne a commis viennent couvrir le cœur de la personne, et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ce qu'ils ont acquis a couvert leur cœur de rouille, ou de taches noires et de saleté, au point où par la suite ils ne peuvent plus distinguer entre le vrai et le faux et accepter la vérité. Et donc Allah met sur ce cœur un sceau,
un cadenas, une enveloppe, et il le fait dévier. Et donc la personne dans l'avenir n'est plus capable de profiter de son cœur et de l'utiliser de façon bénéfique. Que Allah nous en préserve. Et donc nous devons tous, serviteurs d'Allah, prendre garde à ce genre de grands problèmes et de grands malheurs qui arrivent à quelqu'un lorsqu'il atteint cet état et qu'il ressemble à ces gens-là. Le cheikh dit ensuite: Al-wajibu ala al-muslim idha balaghahu al-haqq an Allah azza wa jal aw an rasulih sallallahu alayhi wa sallam an yaqbalahu wa la yatakabbara anhu wa la yu'rid anhu bal yaqbalahu wa yantafi'u bihi wal yahdhar an yaruddahu wa yatakabbara alayhi ويؤثر شهوات نفسه لأن لا يطمس على قلبه فلا يستفيد من قلبه بعد ذلك نسأل الله العافية. Le cheikh il dit que l'obligation pour le musulman lorsque la vérité lui arrive, lorsque Allah lui fait connaître la vérité, ou lorsque la vérité lui parvient de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il l'accepte. Il doit l'accepter. Il ne doit pas s'enfler d'orgueil et devenir arrogant et orgueilleux face à la vérité et s'en détourner. Il doit l'accepter. Il doit profiter de cette vérité. Et il doit faire attention de ne pas la rejeter et de ne pas s'enfler d'orgueil et de ne pas préférer ses désirs au-dessus de la vérité, pour pas que son cœur soit scellé, pour pas que son cœur soit bloqué, enveloppé, et que par la suite il ne puisse plus profiter de son cœur. Wal'iyadhu billah, nasallallahu al-afiyah. Le cheikh il dit: ثم قال بل لعنهم الله اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى كما لعن إبليس لما أبى واستكبر فكان من الكافرين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين والسبب أنه أبى أن يتمثل أمر الله أن يمتثل أمر الله والسبب أنه أبى أن يمتثل أمر الله قال تعالى قال أنا خير يقول عن كلام إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فلعنه الله أي طرده وأبعده من رحمة الله. كذلك بنو إسرائيل لما أعرضوا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله كما سيأتي، ولكن الذي منعهم من اتباعه العصبية والحمية الجاهلية والاستكبار عن الحق، فماذا كانت النتيجة؟ لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah les a maudits. Certes, c'est plutôt que Allah les a maudits. Et al-la'n en arabe, ça signifie at-tard. At-tard qui veut dire le fait d'être chassé, le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah, repoussé de la miséricorde d'Allah. Et donc Allah les a maudits, c'est-à-dire il les a chassés, il les a éloignés de sa miséricorde. Comme il a maudit Iblis, lorsqu'il s'est enflé d'orgueil et qu'il a refusé d'obéir à Allah, il est devenu du nombre des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans Surat Al-Hijr, le verset 35, il a dit à Iblis, sors, car tu es rajim, tu es lapidé, repoussé,
et la malédiction est sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Et la raison de ça, c'est parce qu'il a refusé de mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il explique que la cause c'est qu'il a refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah et de le mettre en application. Et il a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit, c'est-à-dire qu'il l'a chassé et éloigné de sa miséricorde. De même que les fils d'Israël se sont détournés, lorsqu'ils se sont détournés de l'appel et de l'invitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'ont renié, alors qu'ils savent que c'est le messager d'Allah, comme on va l'expliquer, mais c'est qu'est-ce qui les ont empêchés de se soumettre et de suivre l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'attachement à leur tribu, l'attachement à leur origine, le fait qu'ils disent nous on est les fils d'Israël, on n'est pas les fils d'Ismaël, hein? Donc c'est le nationalisme, la fierté pour l'origine et pour la nation ou pour le peuple ou pour la tribu, hein? Ou toutes ces tendances de chauvinisme qui fait que la personne elle s'enfle d'orgueil et qu'elle refuse d'accepter la vérité lorsqu'on lui présente, hein? Donc si c'est ça donc c'était quoi le résultat du fait qu'ils se sont enflés d'orgueil face à la vérité? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits par la suite. وبعد ذلك قل من يؤمن منهم لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Allah les a rendus mécréants donc et Allah les a maudits à cause de leur mécréance, et donc ils ne croient que très peu. Ils ne croient que très peu. Par la suite, le cheikh il dit, et donc après cela, il n'y a eu que très peu de croyants ou très peu de gens qui croient parmi eux. ولذلك لم يؤمن من اليهود إلا العدد القليل إلى عهدنا هذا فلم يؤمن إلا القليل ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى والمسلمون من النصارى أكثر من المسلمين من اليهود لأن الله قال عن النصارى ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بخلاف اليهود فإنهم يستكبرون. وقال عن النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فأسلم من النصارى عدد كبير ولم يسلم من اليهود إلا نزر يسير من الله عليهم بالهداية وقبلوا الحق. Donc le cheikh il dit, c'est pour cette raison-là que tu vois que très peu de juifs ont accepté la religion de l'islam jusqu'à notre époque. Il dit qu'il n'y a que très peu de juifs à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le succès, tandis que les musulmans parmi les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans parmi les juifs, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit les chrétiens dans le Coran, dans le verset 82 dans Surat Al-Ma'idah. Il a dit, tu trouveras certainement que les juifs et les mushrikines sont les ennemis. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Les juifs et les mushrikines sont les ennemis les plus acharnés contre les croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ».
c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Hein? Et donc, ils ne s'enflent pas d'orgueil. Là, yastakbirun, contrairement aux juifs. Car les juifs, eux, s'enflent d'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi par la suite à propos des chrétiens, et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Donc ça c'est la différence entre les chrétiens et les juifs. Et donc c'est pour cette raison que beaucoup de chrétiens se sont convertis à l'islam. Hein? Mais parmi les juifs, il n'y a qu'un petit nombre qui se sont convertis à l'islam et à qui Allah a fait la faveur de le guider et qui ont accepté la vérité. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Et donc ils sont très peu à croire. Il dit فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ أي فَقَلِيلٌ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ بعد لعن الله لهم. فقليلا ما يؤمنون أي إيمانهم قليل وعندهم كفر كثير، فتجد الواحد منهم عنده إيمان قليل مجمل وليسوا مثل الوثنيين والمشركين، بل عندهم شيء من الإيمان ولكن الكفر الذي في قلوبهم أكثر. فقليلا ما يؤمنون أي قليل إيمانهم، وكل هذا بسبب لعنة الله لهم لما أعرضوا عن قبول الحق استكبارا وعنادا. فلنحذر يا عباد الله من هذه الآفة، آفة الاستكبار عن الحق وإيثار الهوى والنفس والشيطان عن قبول الحق. وليكن هم المسلم قبول الحق متى تبين له الحق أخذ به واتبعه وفرح به، ولا يقابل الحق بالإعراض والاستكبار. ونخشى على بعض الناس الذين هم على معاصٍ وعلى فساد في أعمالهم إذا جاءهم الناصحون والوعاظ والدعاة إلى الله استهزأوا بهم وسموهم مطاوعة وسموهم متشددين وسموهم يستهزئون بالدعاة إلى الله ويستهزئون بأمور الدين، يقولون هذه قشور، يسمونها قشورا. إذا نهي أحدهم عن حلق لحيته أو عن إسبال ثوبه أو نهي عن شيء يرتكبه من المعاصي قال الإسلام ما هو بكذا. الإسلام هو ما هو، يعني الإسلام ما هو هذه القشور والإيمان بالقلب. وهذا شبيه بقول اليهود. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الأمر ويعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحق. وهذا الكلام ليس كلام المطوع أو كلام الواعظ، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يبلغك عن الله ورسوله ويقيم عليك الحجة. Donc on va traduire le dernier passage, puis on va s'arrêter, Inch'Allah. Le cheikh il termine en disant donc à propos des juifs, فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Donc très peu d'entre eux croient. Donc très peu d'entre eux sont croyants, ou bien ils ont une foi qui est faible ou qui est peu. Et ça c'est à cause du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Donc après que Allah subhanahu wa ta'ala les ait maudits, ils ne croient que très peu. Et il dit, ils ont peu de foi mais beaucoup de mécréance. Et donc tu trouves que certains parmi eux, par exemple, ils ont une foi globale ou générale dans certaines choses. Ils croient en les prophètes, ils croient en certains prophètes et pas en d'autres. Ils sont donc différents des idolâtres, différents des mouchriquines, parce qu'ils ont certains aspects de la foi.
mais la mécréance qui est dans leur cœur est plus grande. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet qu'ils ne croient que très peu. Leur foi est peu. Et donc, tout ça c'est à cause du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits lorsqu'ils se sont détournés d'accepter la vérité par orgueil, par arrogance. Et donc, il faut que nous également, les serviteurs d'Allah, il faut qu'on fasse attention à ce malheur de l'orgueil et de l'arrogance et du fait de ne pas accepter la vérité par orgueil et par arrogance en préférant suivre nos passions, en préférant suivre notre âme et en préférant suivre le shaitan plutôt que d'accepter la vérité. Et donc le musulman, il doit accepter la vérité du moment qu'elle lui a été clarifiée et il doit la prendre et la suivre et il doit s'en réjouir et il ne doit pas recevoir la vérité par le refus ou par le fait de se détourner ou par l'orgueil. Et donc le cheikh il dit qu'on craint de la part de certaines personnes qui font certaines désobéissances ou certains péchés ou qu'ils ont certaines perversités ou certains désordres dans leurs œuvres, lorsque les gens sincères viennent les voir pour leur faire une exhortation et pour leur faire le rappel et les inviter à Allah, eh bien eux ils se moquent d'eux et ils les appellent mutawi', comme parfois ils les appellent mutawi', ou bien ils les appellent comme des noms comme par exemple quelqu'un qui est extrémiste ou quelqu'un qui exagère dans la religion ou des choses de ce genre, alors qu'il n'exagère pas. Il ne fait que les appeler à ce qui est obligatoire dans la religion d'Allah. Et donc il se moque des gens qui appellent à Allah et il se moque des différents éléments de la religion et ils disent ça c'est des détails, ça c'est la pleure, par opposition à qu'est-ce qui est au centre, le cœur, le noyau. Ils disent ça c'est pas important, c'est pas le noyau, c'est les épluchures, comme si la religion se divisait en un noyau et les épluchures. Et lorsqu'on interdit l'un d'entre eux par exemple de raser sa barbe ou de laisser traîner ses vêtements en bas des chevilles ou de faire quelques péchés, eux ils répondent en disant ça c'est pas ça l'islam, ça c'est pas ça l'islam. Ils disent ça c'est des détails, ça c'est des épluchures. La foi c'est qu'est-ce qui est dans le cœur, c'est ça qui est important, c'est pas les actions, c'est pas la barbe. Et ça ressemble à la parole des juifs. Le cheikh il dit donc le musulman il doit faire attention dans ces choses-là, de respecter les ordres d'Allah et les ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il doit accepter la vérité. Et il dit que cette parole-là, c'est pas la parole d'une personne qui est extrémiste ou d'une personne qui appelle à l'exhortation ou des choses comme ça. Ça c'est la parole d'Allah, c'est la parole du messager, et nous on fait que transmettre la parole d'Allah et la parole du messager pour établir sur toi la preuve. Donc ça c'est un rappel de façon générale, du fait que lorsqu'on reçoit le rappel de la vérité, qu'il faut chacun d'entre nous l'accepter si on est sincère. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, puis on continuera demain bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.